Alors les fêtes de Toussaint, ça se prépare? Non seulement ça se prépare, mais on est en plein dedans maintenant, hein. C'est vraiment parti. Alors qu'est-ce que vous proposez à votre clientèle Floralia? Alors en fait, le marché a beaucoup changé depuis, on va dire, une 15 ou 20 ans. À cette époque, on vendait beaucoup de chrysanthèmes grosses têtes. C'est une plante qui est magnifique, mais qui est tombée en désuétude, pratiquement complètement. Ça a été remplacé par la pomponnette, qui est le chrysanthème à petites fleurs, qui est beaucoup plus résistant, et puis qui est beaucoup plus pratique et aussi beaucoup moins cher. Alors les modes restent quand même dans le chrysanthème. On reste quand même dans le chrysanthème, mais la grosse tête, effectivement, le chrysanthème grosse tête, c'est un petit peu une référence aux anciennes personnes. Les jeunes qui viennent acheter maintenant pour la Toussaint disent en grande majorité c'est une plante de vieux. Donc nous on achète autre chose, et puis les modes, les couleurs changent. On remarque d'ailleurs cette année qu'on a une assez forte demande sur la couleur blanche. Généralement, on vend quelques pièces de blanc, mais là, cette année, on a vraiment une demande assez forte, assez prononcée. Alors ça se fait plus que pour des enfants en fait, le blanc. Donc les gens les mettent sur d'autres types d'âge de personnes. Tout à fait, c'est un peu ce qu'on constate. Enfin, moi, c'est un petit peu... Alors, j'essaie de me renseigner auprès de mes clients. Et effectivement, ils trouvent que le blanc, c'est lumineux, avec le jaune, naturellement, qui est la couleur numéro 1 chez nous. Mais ils trouvent que le blanc c'est vraiment très joli et en plus on a des couleurs très pures, il y a vraiment de belles couleurs maintenant et les gens aiment bien mettre ça sur les tombes. Alors le chrysanthème c'est pas que pour le cimetière? Non, le chrysanthème non, il existe aussi des chrysanthèmes en tige, en fleurs. Il faut savoir qu'il y a pratiquement 600 espèces de chrysanthèmes. Certaines sont vendues en plantes, d'autres en fleurs, en bouquets. Mais ça reste la fleur emblématique de la Toussaint. C'est considéré, peut-être à tort je pense, dans nos pays comme une fleur de mort. Il faut savoir que dans les pays asiatiques, au Japon par exemple, quand on est amoureux, on offre des chrysanthèmes. Alors il y a d'autres fleurs qui peuvent être mises sur les tombes que vous proposez ici dans la boutique? Bien sûr, il y a la bruyère, la calouna, qui sont des petites... on appelle ça des herbacées. Allez, on va dire, ce sont des... Bon, le herbacé n'est pas le terme exact, hein, mais bon, ce sont des plantes qui sont extrêmement résistantes. On en fait maintenant de couleurs vives. Elles sont carrément teintes. Là aussi, ça répond à des modes. Il y a des mauves, des jaunes, des vertes, des bleus. On fait un petit peu de tout. Mais bon, ça reste le numéro 1, c'est la pomponnette maintenant. Les gens partent vraiment sur ce type de produit, résistant, pas cher et qui résiste bien au gel en plus. Oui, vous disiez pas cher, ça va sur quelle fourchette de prix un chrysanthème? Alors une belle pomponnette, on va trouver ça en gros à partir de 4 € jusqu'à 10-15 € pour les très belles pièces. Après, c'est le fleuriste qui décide un petit peu du créneau sur lequel il va taper. On peut aussi trouver du chrysanthème à 2,50 €, 3 €. Là, la qualité est rarement au rendez-vous. Mais en général, entre 5 et 8 €, on trouve déjà une belle plante. Alors, il y a les plantes, mais aussi la fleur coupée qui s'offre sur ce moment-là. Ah, un petit peu moins quand même. Ou alors les couleurs qui sont très lumineuses parce qu'on continue à fêter. Alors, c'est plus le boom Halloween d'il y a quelques années, mais on continue à fêter quand même un petit peu Halloween. Donc, les couleurs orange et jaune sont encore un petit peu à la mode et encore très demandées à cette époque. Il y a d'autres choses qui s'offrent sur cette période-là? Des coupes extérieures bien entendu, où là on a un petit mix de différentes plantes, on a un petit peu de plantes vertes, de plantes fleuries. Ce sont des coupes qui sont, si elles sont bien travaillées, si elles sont faites de façon sympathique, elles peuvent convenir à la fois pour fleurir une tombe, mais également pour décorer un devant de maison, un palier, un perron, il n'y a aucun souci pour ça. Alors c'est le plein roche, ça représente quoi pour les horticulteurs ou les fleuristes cette Toussaint? En termes de valeur, c'est encore quelque chose d'énorme. Bien que les choses sont en train de changer, et ce depuis 15 ou 20 ans. La Toussaint n'est plus la fête numéro 1 chez les fleuristes. Elle a été supplantée par la Saint-Valentin. En fait, il y a un changement de mentalité. Il y a quand même, depuis 15-20 ans, il y a une désertion des églises. Les gens n'ont plus le même sentiment religieux. Différentes crises sont passées par là. Donc,
on achète quand même moins cher. Et puis il y a un élément qui est relativement nouveau mais qui est très important, c'est la crémation. On est passé en gros de 5% il y a une quinzaine d'années à en gros entre 25 et 30%. Je rappelle que dans les pays nordiques, on est à plus de 70%. Et c'est une tendance lourde qui va aller en s'accélérant. Donc de toute façon, la Toussaint, c'est pas là où Fleuriste va faire des progressions. Alors on peut imaginer, parce qu'il n'y a plus de place sur les tombes en fait pour les crémations, on peut imaginer des mini chrysanthèmes, ça existe? Oh, oui, il y a des petites fleurs qui existent, il y aura toujours, mais bon, ce sera plus le même. Effectivement, par rapport à une pomponnette ou une grosse coupe qui prend quand même beaucoup de place, ça crée du volume. C'est plus du tout la même chose. Je pense qu'on arrivera d'ici quelques années, peut-être même quelques dizaines d'années, parce que cette tendance lourde, elle va aller crescendo, mais très lentement, je pense. On mettra plutôt une rose ou une fleur simplement. Donc en tout cas, effectivement, moi en tant que fleuriste, c'est pas sur la Toussaint que j'espère faire de grosses progressions, et je crois que toute la profession en est là. On arrive à maintenir des volumes, on arrive à maintenir un certain chiffre d'affaires, mais ça ne progresse pas.